310 euros, 320 euros. Qu'est-ce que tu me dis? Mais déjà, pourquoi tu fouilles derrière moi? Pourquoi je ne fouille pas? Tu fouilles derrière moi, Mais pourquoi je ne fouille pas? Je ne donne pas ce droit-là. Je ne donne pas ce droit-là. Mais tu es malade quand Je ne même. donne pas ce droit. Est-ce que c'est normal? Aïe. Est-ce que c'est normal? Le virement, ça passe chez qui? C'est chez moi, non? Tu me donnes les 800, c'est tout. Ça s'arrête là. Tu me verses les 800, ça s'arrête là. Donc moi, il te verse 800 alors que la maison est 300. Mais la maison est 800. C'est quoi qui a rapport, mais la maison est 800? Pourquoi m'énerver, pardon? Pourquoi m'énerver? Non, c'est bon. Ce qu'on va faire, moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je prends mes bagages. Tu vas aller où? Moi, je prends mes bagages. Moi, je pense que c'est un mariage on fait. Moi, on est marié? Non. Moi, non, tu le voles. Tu te voles. Ok, 300, je paye 860 euros. Le reste là, la maison c'est 300 euros. Bon, supposons que la date ne prenait pas. Toi, tu allais faire quoi? Tu allais payer, non? Donc, bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on parle de business, de développement personnel, de motivation, des sujets d'actualité et l'objectif principal surtout, c'est de réveiller les consciences africaines. La vidéo d'aujourd'hui porte sur un sujet qui a déjà été débattu par un nombre incalculable de personnes sur l'internet, mais un sujet qui malheureusement reste d'actualité. Les femmes africaines en Europe. Le danger de la femme africaine pour son mari en Europe. Quand tu arrives en Europe, quand tu rencontres les Africains ou alors les Français noirs, quand tu leur parles de ton mariage, le premier conseil qu'ils te donnent ou bien la mise en garde qu'ils te font, dès que tu parles de ton mariage, ils te posent un certain nombre de questions, parmi lesquelles, est-ce que tu as fait un contrat de mariage? Pourquoi tu n'étais pas marié en France ici? Parce que tout simplement, on sait que derrière les mariages avec les filles, nos sœurs africaines, il y a un danger de divorce rapide. Toi, tu viens en France avec un objectif bien déterminé. Travailler, réussir ta vie. Généralement, quand quelqu'un vient en Europe dans le cadre du travail, c'est que la personne a vraiment bossé très dur. Soit tu as fait de grandes études et tu es venu alors finir tes études en France, soit tu as fait tes preuves ailleurs et tu es arrivé par la suite en Europe en général. Malheureusement, à un moment donné, on prend la décision de partir à la source pour se marier. L'objectif principal étant dans ce cas-là, de se marier avec une femme qui a la même culture et éventuellement les mêmes valeurs que nous, la même religion, la même coutume. Et donc, on est sûr que nos enfants resteront liés à notre source, à nos pays d'origine. Parce que la plupart de ces enfants qui vont grandir en Europe ou qui vont naître en Europe, si ils ne sont pas conduits à la source, peuvent se perdre. Donc, l'objectif du mariage à la source, c'est pour éviter que nos enfants se perdent. C'est pour que ce soit plus facile de leur inculquer notre éducation de base. Malheureusement, pour la plupart des hommes, cela vire très souvent au cauchemar. 100 euros. Mais nous, on paye comme les chaque fin de mois. J'ai dit c'est 800 la maison. C'est 300 qui est là. 300 qui est là. Même si c'est 300, mais la maison coûte c'est 800. Donc toi qui es devenu bailleur maintenant quoi. C'est quel chose c'est 800? Bah, moi, 800. Moi qui paye 860 euros. Toi, tu payes 300 et quelques euros à bailleur. Tu payes 300 euros à bailleur. Moi, tu donnes 800 et quelques euros. Je te donne l'argent encore pour Popote. Pardon, j'ai mal à... et j'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. La maison coûte combien? C'est ça le problème. La maison coûte 300 euros. C'est 800. C'est 800 le bailleur. Attends, tu joues avec ma gamme. J'allais de m'amuser. Mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Mais pourquoi tu te fous de ma gueule? Tu me fous pas de toi? Mais si tu te fous de moi, tu te fous de ma gueule. Les factures sont là, toutes les factures sont là. Les factures sont là. Je te donne toutes les factures. Oui, je te donne tout. Toutes les... Avec Simon, c'est écrit combien dans les factures là? 310 euros, 320 euros. Qu'est-ce que tu me dis? Mais déjà, pourquoi tu fouilles derrière moi? Pourquoi je ne fouille pas? Tu fouilles derrière moi. Mais pourquoi je ne fouille pas? Je ne donne pas ce droit-là. Je ne donne pas ce droit-là. Mais tu es malade quand même. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le virement, ça passe chez qui? C'est chez moi, non? Tu me donnes les 800, c'est tout. Ça s'arrête là. Tu me verses les 800, ça s'arrête là. Donc moi, il te verse 800 alors que la maison est 300. Mais la maison est 800.
Non, non, c'est pas grave. Est-ce que moi, je Non, 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 c'est bon. Tu as refusé de me déclarer. Ça fait 5 ans. Je parle de ça. Tu me dis toujours qu'il me sort le coq à l'âne. Tu ne déclares pas dans la maison. J'ai quitté ma colocation quand il venait chez toi. N'est-ce pas? Il t'a dit qu'il ne peut pas payer les gays. Maintenant, il paye chaque fin de mois 800 quelques euros. Tu me prends combien pour popote? 350 euros. Chaque fin de mois. Donc, alors que la maison fait 300 euros. Donc, c'est moi ici maudit. C'est ça? Donc, c'est moi qui suis maudit. Ça veut dire que c'est moi qui suis maudit. C'est ça? Non, mais moi je suis maudit. Pourquoi tu me dis? Je suis obligé de te déclarer. Je suis obligé de te déclarer. On vit ensemble, c'est tout. Ça reste là. Ça va être un signe. Pourquoi m'énerver, pardon? Pourquoi m'énerver? Non, non, c'est bon. C'est quoi on fait? Moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je prends mes bagages. Tu vas aller où? Moi, je prends mes bagages. Moi, je pense que c'est mariage on fait. Moi, on est mariés? Non, non. Moi, non, non, non. Non, non, non. Moi, mon rôle de homme, c'est de veiller sur vous. Mais je ne sais pas que toi, tu peux me voler pendant 5 ans. Tu me voles. Ok, 300. Je paye 860 euros. Le reste là, maison c'est 300 euros. Bon, supposons que la carte ne prenait pas. Toi, tu allais faire quoi? Tu allais payer, non? Donc si la carte paye là-haut, toi là, l'argent que carte donne là-haut, c'est pour toi et moi et les enfants ou bien c'est pour toi seul? Ça, c'est pas le sujet. Donc, ce que carte prend comme ça part et appelle, donc toi tu ne disposes pas ça dedans, moi je paye ça encore. Moi je paye, la carte prend ça pour nous aider, pour qu'on puisse en sortir. Moi je paye encore. Moi je paye 860 euros, toi tu donnes 300 euros. Laisse-moi parler si tu payes. Toi tu payes 300 euros pour ta maison. Moi je paye 860 euros. Donc chaque mois, toi tu me voles 350 euros. 360 euros. Chaque mois, tu me voles 360 euros. Et puis tu es fier de ça. Donc, à quel Il y a 3 raisons pour lesquelles les mariages ne réussissent pas en Europe, généralement. Premièrement, l'aide sociale de l'État pour les femmes et surtout les femmes avec des enfants. En France, même ceux qui ne sont pas en France, même les filles qui ne sont pas venues en France, savent c'est quoi la CAF. Dès que tu arrives, si tu es une fille, la première chose que tu entends c'est la CAF. La CAF, c'est un système mis en place qui permet à une femme qui est mariée à un homme qui ne gagne pas un bon salaire de facilement décider de se débarrasser de son mari, tout simplement. Parce que quand tu as un enfant, quand tu es une femme et que tu as un enfant, si ton mari ne gagne pas bien, il est mieux pour toi de rester célibataire dans ce cas-là que de rester dans le mariage avec cet homme-là. Parce que quand tu es marié à un homme qui gagne par exemple 1500 euros, il vous faut louer un appartement qui va coûter peut-être dans les 800 euros. Malheureusement, avec le salaire de ce monsieur-là, l'État ne va pas te verser autant d'argent qu'il t'aurait versé si jamais tu étais célibataire. Et c'est ça le vrai danger. Parce que généralement, quand les femmes viennent, elles découvrent ce système. Elles se disent que c'est mieux que je me débarrasse de ce monsieur. Et pire, quand elles se débarrassent du monsieur, il y a un autre problème qui apparaît. Le deuxième problème, les pensions alimentaires. Si tu as le malheur de divorcer avec ta femme, même si elle t'a trompé, on s'en fout. Si tu as le malheur de divorcer avec ta femme, que celle-ci, tu as un enfant avec elle ou deux, elle peut habiter avec son copain dans un appartement qu'elle va prendre cher, avec tes enfants, et toi tu vas continuer, peu importe comment tu vas vivre, mais tu vas continuer à payer, non seulement pour la maison, mais aussi pour la nourriture de tes enfants. Donc au final, si tu es un homme qui gagne 2000 euros par exemple par mois, tu vas dépenser pratiquement 1000 euros dans ta famille avec laquelle tu ne vis pas. Et tes 1000 euros là, ton ex-femme peut inviter un autre homme qu'elle va nourrir dans la maison que tu payes avec tes enfants, pendant que toi, tu dois te débrouiller avec 1000 euros, les 1000 euros restants pour te loger, te nourrir. C'est pour cette raison que généralement les hommes qui divorcent en Europe deviennent fous. Ils perdent totalement la tête. Certains sont obligés de rentrer au pays. Parce que c'est la seule solution pour t'en sortir. Si tu ne rentres pas au pays, tu vas rester esclave de cette femme le temps qu'elle voudra. Parce que tant qu'elle n'a pas déclaré qu'elle a trouvé un boulot, tu continueras de prendre soin de tout ça. Donc,
c'est la catastrophe. Généralement, les gens se retrouvent tout simplement à la rue. Tu dois continuer à prendre soin de ta famille au pays, à prendre soin de toi-même, à prendre soin de ton ex-femme, tes enfants, son copain éventuel. Tu vas perdre la tête. Tu ne pourras pas supporter. Parce qu'au boulot également, tu auras de la pression. Au boulot déjà, tu as le stress. C'est ce qui détruit la plupart des hommes en Europe. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est la menace constante de la violence conjugale. Dans la vidéo qu'on a suivie, la femme parle des droits. C'est toi qui te déplaces pour aller chercher elle en Afrique. Elle ne te parle pas des droits. Elle arrive en Europe. Les femmes européennes qu'elle a trouvées ici, les femmes africaines qui sont nées en Europe, connaissent mieux leurs droits que cette femme que toi tu as amenée. Mais elle, aussitôt que tu lèves la voix, elle te parle de droits. Tu n'as pas le droit. La femme dans la vidéo dit que le monsieur n'a pas le droit de toucher à ses affaires, de fouiller dans ses affaires. C'est ta femme qui te dit ça. Ta femme te dit que tu n'as pas le droit de regarder dans mes affaires. De quel droit tu oses? Ça, c'est la femme africaine typique en Europe. Celle que tu as ramenée en Europe. C'est ce qu'elles font. Elles viennent. Elles n'ont même pas un bon niveau scolaire. Mais aussitôt qu'elles arrivent, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a vraiment des femmes qui viennent, qui restent sages. Il y a des femmes qui sont intelligentes, créatives, que tu épouses en Afrique, que tu amènes en Europe et qui restent sages. Sauf que c'est ça l'exception. On aurait tous aimé que l'exception soit plutôt la mauvaise conduite. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que généralement maintenant, les hommes qui viennent en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient à d'autres nationalités pour essayer de mixer un peu. Dans ce cas-là, la femme doit être ici. Soit elle est née ici, soit elle est venue ici d'elle-même. Ça, c'est pour diminuer le risque de tomber sur une fille désespérée. Une fille qui ne peut même pas prendre soin d'elle-même et qui sera obligée de te larguer pour s'en sortir. Généralement, quand tu prends une fille ici, tu sais qu'elle a le potentiel de travailler pour elle-même. Soit elle a un diplôme français, soit elle est venue ici pour travailler. Et donc, les gens se disent que ça peut être ou non justifié, mais ils se disent que ce genre de femme, il y a très peu de probabilité qu'elle essaie de te mettre à la porte pour gagner de l'argent. Parce qu'elle gagne déjà un peu d'argent. Donc le droit des femmes en Europe est la menace constante de la violence conjugale. C'est-à-dire que la femme va te pousser à bout. Elle va tout faire pour que tu lèves la voix seulement sur elle. Et dans ce cas-là, elle peut aller se plaindre que tu l'as agressée. Si elle te déteste vraiment, tu n'as pas besoin de la frapper. Rien que le fait de lever ta voix, elle peut t'envoyer à la justice. Si tu arrives à la justice pour violence conjugale, tu perds ton boulot, tu perds ton mariage pour lequel tu as dépensé énormément, à la fois en termes d'argent, mais aussi de l'énergie. Tu perds ton temps parce que tu auras passé tellement de temps à construire une relation qui finalement va te conduire à ta perte. Mais en plus de ça, la justice te reconnaît désormais comme quelqu'un de violent. Et dans le futur, que tu sois responsable ou non de la violence conjugale sur une autre femme, ce fichier-là va continuer à te poursuivre. C'est triste, mais c'est ça la réalité des hommes africains en Europe. Alors, ne soyez pas étonnés quand vous voyez des hommes qui ont peur de venir se marier au village. Ne soyez pas étonnés que vos cousins refusent de venir vous marier. C'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'on sait qu'à chaque fois que les gens viennent se marier en Afrique pour venir avec leurs femmes, ces femmes-là viennent uniquement soit pour gagner de l'argent, soit pour gagner le papier. Elles oublient leur moralité, elles oublient leur éducation. Et parfois, malheureusement, c'est dû aussi à la pression que mettent la famille de la fille sur la fille. Toi, tu vois que tu as donné ta fille en mariage à un homme. Tu n'as pas vendu ta fille. Tu n'as pas donné ta fille à un employeur. Elle n'est pas partie là-bas pour gagner de l'argent. Elle est partie pour vivre une vie commune avec un monsieur. Donc, normalement pour toi, l'objectif doit être désormais
de voir ta fille réussir sa vie de couple. Mais ils mettent tellement de pression sur ces filles-là. Une fille qui n'a même pas de boulot, qui n'a pas encore d'emploi, on veut qu'elle assume déjà toutes les responsabilités de ses soeurs, de ses frères, de sa mère, de son père, ainsi de suite, de ses cousins. Les filles se sentent sous une telle pression qu'elles sont obligées de dévier. Certaines se sentent obligées de dévier. Je suis en Europe. Donc finalement, pour elle aussi subvenir aux besoins de sa famille qu'elle a laissé au bled, elle est obligée de se débarrasser de la personne même qui a financé sa venue en Europe. Mais vous devez comprendre une chose, le péché ne laissera personne indifférent. C'est malheureux. Ce que vous faites, vous pensez que vous êtes intelligent. Mais regardez un peu. Regardez un peu. La vie de ces personnes dans 10 ans. Toutes ces femmes-là qui abandonnent, qui rejettent leur mari légitime. Toutes ces personnes qui mettent ces hommes-là qui ont fourni de l'effort pour les faire venir en Europe et qui finissent par les humilier, les transformer en SDF, finissent toujours mal. Ces enfants-là même qui naissent dans ce mariage-là ne peuvent pas réussir. Ils finissent dans des banlieues à voler, à des... Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Si vous voyez aujourd'hui que les enfants qui apparaissent souvent dans les violences policières, ce sont des Maghrébins et des Noirs, ce n'est pas anodin. C'est parce que vous aimez chercher l'argent au lieu de veiller à l'éducation de vos enfants. Vous aimez l'argent, la belle vie, peu importe les conséquences derrière. Vous cherchez, vous vous débarrassez de vos maris, des papas de vos enfants pour essayer de gagner quelques 100 € de plus. Sauf qu'à ce moment-là, vous laissez la liberté à vos enfants de faire et de vivre comme ils veulent. Et quand c'est les enfants qui ont le choix, généralement ils ne font pas le bon choix. Et ils finissent dans la rue. Ils finissent par désobéir aux policiers. Ils finissent par se bagarrer avec les policiers, par enfreindre les lois et par la suite, malheureusement, certains finissent par mourir. Donc, les choix en Europe sont difficiles pour les hommes. Les hommes souffrent, oui, mais les femmes aussi doivent comprendre une chose. Tout ce que vous faites comme choix dans la vie, là, en Europe comme en Afrique, ça aura toujours des conséquences. Et ce message s'adresse à mes frères noirs en Europe. Faites attention à vous. Ne vous lancez pas dans la recherche de la belle femme. La beauté peut devenir votre regret. Vous pouvez amener une belle fille de l'Europe et elle va aller sur qui elle veut. Vous n'aurez ni votre mariage, ni votre argent, ni votre dignité, ni votre stabilité émotionnelle. Vous aurez tout perdu. Faites attention. Si possible, même si c'est une femme qui est née en France et qui a vécu tout son temps en France, soyez sûr, au moins assurez-vous que vous allez vous réunir sur de bonnes bases. Ne mettez pas l'argent en avant. Ne vous précipitez pas dans quelque chose qui peut vous mettre KO. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer et partager à vos amis.